Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative parce que certains m'ont demandé suite à des commentaires dans ma dernière vidéo. Donc pour ceux qui se demandent, oui, j'ai serré le 81 RCL Extreme. Il avait 2 mois et demi, 3 mois. Enfin, il a 2 mois et demi, 3 mois parce qu'il tourne toujours. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc ça c'est l'avantage de la moto. L'avantage de la moto, on se faufile partout. Donc oui, j'ai serré le 81 RCL Extreme. Donc je vous explique. Avant j'avais un 70 MK Handmade, le 70 métra kit en fonte, avec un barré kit piste. Ça marchait assez bien. J'ai ensuite monté le 80 RCL Extreme avec le barré kit piste et les pattes moteurs ont lâché et le vilo en fait est tellement mal équilibré qu'il m'a niqué les portées de roulement des carters. Du coup je change de vilo, tout le monde me conseille le Artec K2, donc je prends le Artec K2, je le monte, je roule 1 mois et demi avec. Du coup oui, je le monte, je roule 1 mois et demi avec, 500 km, moto qui tourne à la Motul 800 2,5%, donc Motul 800 2,5%, réglage un peu riche à l'aiguille, gicleur principal trop gros de 3 points, moto qui tournait bien, un peu riche, voilà. Et un soir je fais une pointe, moteur à 70 degrés, je fais une pointe avec l'Antosef et la moto fait pas la pointe à 130 comme d'habitude mais à 110. Je me dis bon bah je sais pas, c'est peut-être normal quoi, la carburation qui a bougé, et là bah je serre. Du coup Anto me ramène en poussant et on démonte vite fait et, bah le cylindre s'enlève nickel et le moteur tourne toujours pas et en fait bah la bielle est soudée. Le cylindre avait pas de trace méchante à part une trace qui se sent un peu au dos mais pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai pris du papier à poncer de 1000 à l'eau et puis bah, j'ai poncé, j'ai mis un coup de rodoir dans tout le cylindre, un piston neuf, une culasse neuve et voilà le moteur qui reroule. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai mis le vilo RCL, bah, celui qui est conseillé pour ce kit quoi. Donc ça m'a coûté 193 € le vilebrequin. En tout j'en ai eu pour 250 € parce qu'avec 2 roulements SKF, les joints Skimost, etc. ça revient à assez cher. J'aurais dû prendre dès le début le vélo RCL parce que là au final je ne suis apparemment pas remboursé pour le vélo Artec K2
et du coup pas remboursé, donc j'ai perdu 125 € plus les joints spi, plus les roulements de vélo, plus les joints de boîte, enfin les joints de carter, donc ça fait 175 € de perdu bêtement en 2 mois. Donc là la moto tourne un poil moins bien qu'avant. Pourquoi? Parce que déjà le cylindre est déjà serré. Surtout j'ai mis tous les réglages beaucoup trop riches, j'ai mis beaucoup moins d'avance à l'allumage, je suis à 0,33 d'avance à l'allumage pour éviter tout perçage, tout forçage sur le vélo, clapant sur le moteur. Je suis beaucoup trop riche au gicleur de ralenti, au gicleur principal et à l'aiguille. Donc le moteur est riche de partout, ça doit s'entendre je pense. Du coup, toujours est-il que du coup le 80 Airstyle Extreme serré marche quand même très bien. Ce cylindre je vous le conseille franchement, il est top. Ça marche vraiment fort, même serré. Bon, ce qui se passe, là si vous voulez on a le piston et là on peut pas kicker. Et en fait la bielle force. En fait c'est la bielle qui a... Bah attends, je suis en train d'écouter Mathieu là. Donc voilà. Artec K2, nul. Et merci la poste. Bon, du coup voilà. Gilo Airstyle et tout. La street, un truc tout beau tout propre. Les roulements SKF. Une tonne d'autocollants. Et voilà quoi. La culasse. Le rodoir et tout et tout. Voilà voilà.